Les perles du collier, entraînées dans un sillon de sang et d'eau de pluie, englouties par la bouche d'égout, seront vomies dans le fleuve purificateur après un voyage dans les entrailles de la ville. Par une nuit pluvieuse, le commandant Farrell, chef de groupe de la BRB, se penche sur le cadavre d'une femme tuée par balle et qui a apparemment fait le saut de l'ange depuis le septième étage d'un immeuble de la rue des Fantasques. En remontant la piste de ce qui semble être un contrat, Farrell fait sortir du bois quelques personnages sulfureux, dont une redoutable femme d'affaires, quelques-uns de ses nombreux amants, plusieurs mafieux géorgiens et, entre autres, un ministre en exercice. Grand banditisme, arnaque à la taxe carbone, banque maltaise, réseau criminel, qui tire le ficelle de tout ce beau monde. Des comparses abattus, des serments trahis et une course-poursuite dans le gigantesque réseau souterrain de la ville obligeront Farrell à révéler au grand jour les dérives de ceux qui nous gouvernent. Des arcanes du pouvoir aux arnaques à la taxe carbone, il n'y a parfois qu'un pas. Certains semblent protégés de tout et de tous et vivent sur une autre planète dans les cabinets feutrés des ministères. Ils représentent l'État et oublient parfois leurs devoirs essentiels. D'autres, des voyous, des escrocs, des arrivistes, ont en commun avec les premiers une avidité sans aucune limite. D'un côté comme de l'autre, ils sont imaginatifs, surtout pour les embrouilles. Retors, cela va sans dire, sans foi ni loi, sinon celle de l'assouvissement de tous leurs désirs. Et surtout prêts à tout, à vraiment tout, pour engranger médailles, honneurs et avalanches de fric plus ou moins bien planqués dans quelques paradis fiscaux. Rien de nouveau, me direz-vous. Sauf lorsque les plus hautes sphères d'un État sont atteintes, que celui-ci finit par ressembler à une république bananière, que les nantis tombent comme des mouches et que les malfrats s'en mêlent d'un peu trop près. Tout cela commence alors à faire désordre. Rue des Fantasques, le nouveau polar d'André Blanc présente une intrigue troublante servie par un style particulièrement efficace. Un roman? Oui, oui, un roman. Un roman noir et rouge sang, écrit par un auteur qui connaît son sujet sur le bout des doigts. Dialogue, personnages, franc-parler, émotion, intrigue. En 4 romans, André Blanc a construit un univers noir impeccable, crédible et engagé. Et c'est aux éditions Gigal, bien sûr.